Est-ce que vous êtes sur le point de faire votre premier soin énergétique et vous ne savez pas très bien comment ça se passe? Ou peut-être que vous en avez déjà fait mais vous avez vraiment envie de le vivre en conscience et de maximiser les bienfaits. Restez avec moi dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 clés qui vous permettront d'avoir davantage de ressenti et de mieux vivre un soin énergétique. D'abord, si vous êtes nouveau ici, je tiens à vous dire bienvenue sur ma chaîne, je suis Jenna Blossoms et ça fait plusieurs années que je donne tous les mois des soins énergétiques dans la communauté Reconnect que j'anime depuis environ 4 ans et je crois que ça fait plus de 50 soins énergétiques collectifs que je donne sans compter ceux qui sont dans les ateliers ou en vrai lorsque j'organise des événements. Donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je reçois souvent de nombreuses questions sur le soin énergétique, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on peut ressentir davantage les bienfaits ou bien avoir des visions, des messages, comment est-ce que ça fonctionne. Donc c'est un grand sujet et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet dans lequel je vous explique plus en détail comment est-ce que ça fonctionne et je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien juste en dessous en description. Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous 10 conseils pour mieux vivre un soin énergétique, peut-être amplifier les messages ressentis que vous pouvez avoir et aussi vous permettre, vous donner la possibilité de le vivre de la manière la plus alignée, la plus douce possible. Premier conseil, créez-vous un environnement apaisant, un environnement qui vous fait du bien. Que ce soit en allumant une bougie ou en mettant de la musique douce, je vous invite à avoir une action qui permettra pour vous psychologiquement d'entrer dans un moment un peu plus sacré que le reste de votre journée. Et puis évidemment un espace un peu plus sacré. Donc c'est à vous de voir ce qui vous parle, ça peut être de l'encens, ça peut être voilà, une certaine musique, une petite bougie, aller récupérer des cristaux que vous avez chez vous et puis prendre le temps de les disposer proche de vous. Quoi que vous ayez envie de faire, prenez ce temps pour mettre en place cet espace-temps un peu sacré, hors du temps et qui vous commencera à élever vos vibrations. Deuxième conseil, prenez un petit temps pour calmer votre mental. Si une minute avant vous étiez en train de regarder un film, d'être super actif, ce sera pas évident d'entrer dans cet état de conscience modifié dans lequel vous aurez peut-être plus de ressenti et de messages. Donc ce que vous pouvez faire, c'est soit prendre un petit temps pour méditer au préalable, soit avoir une activité qui commence à apaiser votre mental. Vous pouvez danser, vous pouvez bouger, vous pouvez faire des exercices de respiration. Ce sont des choses qui généralement aident énormément à apaiser les pensées. Troisième conseil, qui est aussi une étape, on commence à se poser en méditation. Et là, on s'installe, on ferme les yeux, on se met dans une position confortable de préférence et on commence tout d'abord à se concentrer peut-être sur la musique, sur notre respiration, sur notre corps, comme faire un body scan par exemple, pour commencer à retourner à l'intérieur, à se détacher petit à petit du monde extérieur et à commencer à se connecter à cette fréquence plus subtile qui arrive pendant le soin énergétique. Quatrième point, on arrive au début du soin énergétique et on va se laisser traverser par l'énergie qui arrive. Cette énergie, vous pourrez la ressentir comme peut-être un frisson, comme une vibration à l'intérieur, peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose qui vient vous chatouiller le dessus du crâne, peut-être que ça va être une impression de chaleur, des picotements dans les mains. Bref, selon les personnes, ça se manifeste de façon différente. Parfois, il n'y a pas de vrais signes extérieurs apparents, mais tout d'un coup, on sent que l'on est comme plus tout seul et qu'il y a une énergie plus grande que nous qui commence à se manifester. En gardant ça en tête, ça peut vous permettre de commencer à avoir l'attention portée sur ces petits signes et à commencer à les capter petit à petit à force de faire des soins ou à force de vous-même peut-être vous faire des auto-soins, vous allez commencer à sentir quand l'énergie est en train de changer. Cinquième conseil, on arrive au moment où les visions peuvent arriver, peut-être les phrases, les messages, les idées, les inspirations, bref, on commence à recevoir ou télécharger le contenu du soin énergétique. Alors tous les soins ne nécessitent pas forcément qu'on reçoive un compte rendu ou des phrases, etc. Ça peut se passer uniquement sur le plan de l'énergie et donc pas forcément par notre mental ou notre conscient. On peut canaliser, recevoir des énergies sans forcément avoir besoin de mettre des mots dessus. Mais généralement, d'une part, ça aide à comprendre la teneur de l'énergie que l'on reçoit et ça aide à comprendre les messages. Donc à ce moment-là, vous pouvez accueillir, être curieux et surtout
ne pas juger ce qui vous arrive. Si vous avez des images qui émergent, peut-être des animaux, des paysages, parfois ce sont des couleurs qui arrivent ou des visions de certains guides qui sont là pour nous, ou parfois même des choses de notre passé, tout d'un coup l'énergie est en train de bouger à l'intérieur de nous et donc on va commencer à recevoir des choses vont émerger à la surface de notre conscient. Et là, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est de ne pas juger, de ne pas essayer d'analyser tout de suite, mais bien plutôt de se laisser porter, de se laisser guider par cette énergie qui est en train de nous guider. Idem pour les ressentis corporels, on continue d'être curieux, d'observer dans une grande neutralité. Sixième point, les soins ressemblent parfois à des voyages. Et ces voyages, ils sont parfois assez surprenants. Alors comme je vous ai indiqué de ne pas juger ce qui commence à arriver, je vous invite aussi à vous laisser porter par peut-être les énergies que vous allez ressentir ou les espaces énergétiques dans lesquels vous allez pouvoir aller. Parfois, on nous amène dans certains lieux pour réaliser ou recevoir des soins. Parfois, on va nous permettre de nous connecter à certaines énergies précises dont on a besoin au moment où on reçoit le soin. Et donc il y a comme un déroulé, comme d'une certaine manière si on fait une séance de kiné ou quelque chose comme ça, eh bien on se laisse porter par l'énergie du thérapeute qui va nous guider d'abord dans certains mouvements pour ensuite réaliser des mouvements plus approfondis par exemple et ensuite terminer par un alignement plus général par exemple. C'est la même chose avec le soin énergétique, il y a souvent un début, une continuation et une fin qui a une certaine logique et donc je vous invite à faire confiance à ce processus et à le découvrir avec enthousiasme. Si pendant le soin vous décrochez, vos pensées s'éloignent, vous commencez à avoir votre liste de courses ou une réflexion sur la journée qui émerge, c'est ok. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de couper l'énergie du soin parce que l'énergie se passe à un niveau qui est au-deçà de nos pensées. Cela dit, lorsque vous vous en rendez compte, avec beaucoup de compassion pour vous-même, je vous invite à respirer et à vous reconnecter à votre concentration, peut-être d'abord sur votre respiration ou sur la dernière image que vous avez reçue, ou simplement refaire une petite prière, avoir une affirmation, mais quelque chose qui va vous recentrer dans l'énergie du soin et également qui va servir d'une certaine manière d'intention pour reconnecter avec ce qui est en train de se passer sur le plan énergétique. Il est possible parfois qu'on a l'impression de peu recevoir ou de peu capter au début. Avec le temps, on va recevoir de plus en plus de choses et on va comprendre de plus en plus ce qui se passe. Peut-être nos ressentis vont se développer. Mais ce qui compte véritablement, c'est de ne pas se laisser avoir par la culpabilité ou l'impression qu'on n'y arrive pas si nos pensées s'éloignent du sujet ou du soin énergétique. Puisqu'on est dans un monde subtil, dans l'énergie, c'est très important de vous faire confiance. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, même les plus subtils qu'il y a. Faites confiance aussi quand vous avez l'impression que c'est terminé ou bien l'impression que vous avez reçu un message ou une guidance. Amusez-vous à donner un peu plus de crédit à vos ressentis. Ça veut dire qu'il faut tout prendre au pied de la lettre parce qu'on va apprendre au fur et à mesure aussi à faire le tri entre ce qui vient des plans supérieurs et ce qui peut venir de notre mental. Et pour les questions qui arrivent sur ça, j'ai plein de vidéos sur la question, donc je vous invite à aller les écouter. Mais il est vrai que c'est important de se faire confiance, de faire confiance aussi dans la capacité qu'on est capable d'une part de recevoir le soin, mais aussi de recevoir des messages, des visions et des ressentis. Parce que si on part du principe qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrive jamais et qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne sait pas visualiser, etc., évidemment, cela ne va pas aider à ce que l'on puisse recevoir au maximum les informations. Un autre conseil, c'est celui de noter toutes les idées, messages, visions, couleurs, inspirations que vous allez avoir pendant le soin. Soit vous le faites une fois le soin terminé, vraiment avec une petite liste de choses que vous avez senties ou que vous avez eu l'impression de capter. Soit si vous êtes à l'aise avec les soins énergétiques, vous pouvez même le faire pendant, c'est ce que je fais personnellement, parce que vous êtes capable à la fois de noter et à la fois de rester concentré sur ce qui se passe et de rester dans cette connexion pendant tout le long du soin. C'est important, pourquoi ? Parce que parfois ça vous permettra de comprendre
a posteriori des messages que vous avez eus, ou bien parfois vous allez, je sais pas moi, avoir un signe, un symbole très précis qui vient vous visiter pendant le soin et que vous allez retrouver à certains moments dans les jours qui suivent ou même les mois qui suivent comme le symbole d'une énergie que vous avez reçue pendant le soin. Par exemple, une plume peut arriver comme symbole de légèreté, comme symbole d'élévation énergétique et vibratoire, et lorsque cette plume va se présenter de nouveau dans votre vie quotidienne, sur le t-shirt de quelqu'un ou bien par terre, et bien ça va être comme une réactivation de cette énergie et de ce symbole que vous avez reçu pendant le soin. Si vous avez ressenti la présence d'un guide en particulier, d'une présence ou même d'une énergie spécifique, je peux vous inviter, une fois le soin terminé, dans les jours qui suivent, à méditer avec l'intention de connecter avec ce guide ou cette énergie précise. Pourquoi ? Parce que ça peut vous permettre d'approfondir un petit peu votre connexion avec cette entité-là. Ça peut vous permettre aussi de développer vos capacités extrasensorielles et de recevoir davantage d'enseignements ou d'intuitions qui vont venir de ce guide-là, ou encore une fois de cette énergie. Ça peut être même parfois une couleur. Les couleurs jouent un grand rôle dans les soins énergétiques souvent. Et donc ça peut être intéressant de rester connecté avec cette énergie pendant quelques temps après le soin. Et enfin, un autre conseil qui est important, c'est celui de bien boire après avoir fait un soin énergétique et de se reposer si on en sent l'envie. Ou parfois même ça peut être aussi d'être très actif parce que ça fait bouger des choses et on a besoin d'extérioriser, de mettre notre corps en mouvement. L'eau est importante. Pourquoi ? Parce que l'eau a cette capacité à collecter la mémoire et à faire un nettoyage, une purification intérieure comme oui, elle va faire circuler en fait les énergies dont on se débarrasse pendant un soin pour mettre des énergies avec plus de vibrations, plus de lumière avec lesquelles on se sera connecté pendant le soin. Et donc il y a besoin d'aller recycler comme ça notre eau intérieure et c'est vraiment un atout merveilleux. Et même ce que vous pouvez faire, c'est faire une prière sur votre bouteille d'eau, votre verre d'eau, ou à chaque fois que vous êtes en train de boire, une simple prière d'intention d'élever la vibration de l'eau, de remercier l'esprit de l'eau pour sa capacité à vous purifier, à vous nettoyer. Ça soutiendra le travail énergétique qui s'est fait et ça vous aidera à vous sentir mieux au quotidien. Voilà pour ces conseils sur les soins énergétiques. J'aurais pu également rajouter la dimension de la protection, mais j'en parle dans d'autres vidéos que je vous invite à regarder. Je crois en tout cas que si vous êtes avec une personne de confiance, que vous avez vous-même confiance et que vous savez simplement que lorsque vous avez une belle vibration et une intention de lumière, tout ira bien et que vous êtes accompagné par de belles entités, c'est déjà une immense protection, donc je fais cette petite parenthèse ici. Si vous n'avez jamais testé et que vous êtes curieux, je fais chaque mois des soins énergétiques collectifs au moment de la nouvelle lune. Vous retrouverez les informations générales soit sur ma newsletter, soit sur les réseaux sociaux sur lesquels je partage aussi. Et en attendant, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de continuer à élever votre vibration et je vous dis à bientôt.